Bienvenue à Villeneuve-les-Boulocs. On va partir faire une petite balade à l'occasion de la fête de la musique. Il y a plusieurs motards qui sont attendus, ça commence à arriver. On attend Christophe et Isa, et Didier et Isa. Il y a 2 Isa. Et le meilleur pour la fin. Hey, il est où le blouson? Oh merde. Le blouson. Eh oui, le blouson, il est où? I just don't even care anymore. On est presque à l'été, il fait beau. C'est à ce moment-là qu'il faut sortir les motos, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons partir dans le Gaillacois visiter un domaine V7. Voilà, donc il y a à peu près 75 km pour y aller. Au retour, un petit peu moins parce qu'on prend les routes un peu plus directes. On va essayer de passer, si je me rappelle du parcours sans me tromper, il y a des belles petites routes. Voilà, on va essayer de faire une grosse fraîcheur à l'aller, voire même au retour si jamais c'est moment là trop chaud. Vous êtes les altérés, tout va bien? Allez, c'est parti. Tiens. Attendez! Le chef il va partir, c'est la mienne. Allez, je passe un voix off pour vous expliquer la suite de ce qui va se passer. C'est comme un tour de magicien, il faut être très attentif à la suite des événements. Je suis 3e dans la colonne et on est parti depuis environ 2 minutes. Les consignes sont les suivantes. Si derrière nous, il y a trop d'espace, on ralentit pour que le reste de la colonne se raccroche. Et normalement, ça doit se répercuter sur le second, qui doit aller moins vite, et ça se répercute sur le premier, qui va lui aussi moins vite, et comme ça, on reforme un groupe homogène. Comme vous voyez en ce moment, là, je suis en train de ralentir parce que derrière, ils sont pas là. Donc devant, ça file droit, petit bosquet, je les perds de vue. Ligne droite suivante, je vois quelqu'un, je vois le second. Et donc là, je me dis, tiens, il semble qu'il a tourné à droite. Alors, je tourne à droite, tout simplement. Et là, regardez, le tour de magie a opéré. Fredo a disparu. Ne me demandez pas comment c'est possible, franchement, j'en sais rien du tout. Je n'ai rien vu. Moi, je suis en balade, de toute façon, je m'en fous. Donc je suis le second, je sais que c'est une personne qui a fait la reconnaissance avec Fredo. Donc pas hyper stressé, limite je me suis demandé si c'était pas normal. Mais bon, je suis. Et à ce croisement, je me rends bien compte que non, ce n'est pas normal. Le second est complètement perdu. Au final, tout rentre dans l'ordre. On peut continuer notre balade tranquillement. Et rester bien jusqu'au bout. Il y a d'autres péripéties. For the weekend, I just booked our flights. Let's go see a show in Mexico, yeah. Laugh and dance all night. We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me.
Breakfast here and dinner there, we flow with the breeze. We can't do this anywhere, never place you wanna see. Few days in Tokyo, weekend in Spain. Out there in Ibiza, chillin' all day with your feet up. Don't matter where we go, always stays the same. I got you and you got me, girl. That'll never change. That'll never change. We should ride a bike round Amsterdam. Feel the breeze taking the sights. Hand in hand through the streets of Paris, girl. Having fun by candlelight. Maybe we could take the train to London. I've got some real good friends out there. Maybe we could check out Strasbourg. Un grand merci à l'organisateur de nous avoir trouvé ce petit coin sympa pour boire, s'hydrater et se rafraîchir. Il y avait dans la camionnette de l'eau et de la bière. C'est l'eau qui a remporté le combat sans problème. On était sec comme le compte en banque d'un étudiant le 5 du mois. C'est lors de cette pause qu'on s'est rendu compte que Isa, la femme de Didier, avait un petit coup de mou, a priori une sacrée baisse de glycémie. Elle avait des vertiges, des envies de vomir et était pas du tout bien. Après lui avoir dégoté une pompote, il semble qu'elle se soit un peu mieux sentie et on a pu repartir. Out there in Ibiza, chillin' all day with your feet up. Don't matter where we go, always stays the same. I got you and you got me, girl. That'll never change. Allez, qu'est-ce qui se passe à cet embranchement? Une dérivation, des travaux? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi le convoi s'arrête? Aucune idée à ce stade. On finit par comprendre que la moto de Fredo a des soucis. Rappelez-vous à un début de vidéo déjà comment elle avait du mal à démarrer. Je vous la fais courte, Fredo décide de rester là. Il va déléguer la suite de l'expédition à son numéro 2. Il choisit de laisser la moto là et de partir avec la petite fourgonnette de fin de file et de nous retrouver au domaine de V7. Pour vous la faire courte, notre numéro 2 n'a pas de GPS sur sa moto. Il va essayer de faire appel à ses souvenirs pour se rendre au domaine de V7. Sa mission a été un échec total. Notre petit convoi s'arrête à un croisement pour essayer de faire le point sur la situation et voir quelle est la meilleure chose à faire. Pour notre petit groupe, la chose la plus importante, c'est d'aller voir Isa, comment elle se sent, est-ce que c'est bon pour la suite, sachant que là on a vraiment tourné un moment à essayer de trouver ce foutu domaine. Malheureusement, la pauvre est pas bien du tout. Avec le recul, je comprends pas trop pourquoi le numéro 2 n'a pas choisi de s'arrêter plus tôt afin de demander de l'aide à quelqu'un, de programmer un GPS et de filer droit au domaine. Pour Didier et Isa, c'est très clair, c'est la fin du game. Ils choisissent de rentrer par leurs propres moyens et quittent le groupe. En parallèle, un des participants a décidé de prendre le lead, programmer son GPS et nous conduit jusqu'à destination. Tant bien que mal, on arrive à destination. Le propriétaire, très sympathique, nous fait un pitch sur son exploitation, nous explique comment ça fonctionne, que tout est fait maison, pas d'intervention extérieure hors du domaine. Bref, c'est très très intéressant. Bon, un petit revirement de situation, on est parti du domaine viticole. Allez, revenons en arrière que je vous explique.
Pendant la visite guidée, le téléphone à Christophe retentit. Didier est dans la pampa. Il nous explique que Isa ne peut plus faire de la moto. Il leur est complètement impossible d'aller plus loin à ce stade. Avec Christophe, on est d'accord. Il est hors de question de rester là les bras croisés. Le plan est simple. Il retourne chez lui, récupère sa voiture et vient chercher Isa. Pendant ce temps-là, moi et Myriam, on file au premier supermarché venu, on récupère de quoi lui donner un petit peu d'énergie et s'hydrater, et on les rejoint à toute berzingue. La voiture que vous voyez partir en arrière-plan, c'est Isa qui rentre avec sa fille. Ils ont réussi à joindre cette dernière et elle est arrivée aussi vite que possible. Ne vous en faites pas pour Isa, tout va bien pour elle. Elle est rentrée sans encombre et a repris vigueur. De notre côté, fin de la journée. Il se faisait tard et au final, c'était déjà beaucoup d'événements qui se sont passés. On a choisi de rentrer. Si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais que ce n'est pas tant une mauvaise organisation de la journée, mais plutôt une accumulation de petits couacs. Tous à peu près imprévisibles. La seule véritable erreur a été de ne pas vouloir s'arrêter plus tôt afin de programmer un GPS pour le domaine de V7. Mais bon, ne jetons pas la pierre à quiconque. Tout le monde peut faire des petites erreurs et au final, tout s'est bien fini. De mon côté, j'essaierai de refaire l'édition de l'année prochaine. Il faut donner une deuxième chance. Et puis, quand même, j'ai envie de dire merci à l'organisation. C'est pas facile de devoir gérer des choses. Il faut toujours se mettre à la place de ceux qui organisent. Merci de m'avoir suivi dans cette épopée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye.